toujours aimé faire du photomontage. Moi, c'est vraiment mon plaisir. Et puis, ça m'a surtout appris à apprendre Photoshop, hein, bien évidemment. J'ai testé énormément de choses, j'ai travaillé avec beaucoup d'outils. J'aime découvrir les récents outils. Bah, par exemple, j'ai l'impression d'ailleurs que le soufflet est un petit peu retombé, mais sur l'intelligence artificielle, donc avec le remplissage génératif dans Photoshop, je l'ai utilisé par exemple il y a quelques jours. Bah, je peux vous montrer l'image pour remettre un véhicule tout simplement. Pour mettre un véhicule dans une scène, chose qui m'aurait pris certainement beaucoup plus de temps si je l'avais fait manuellement, à détourer un véhicule, à bien le placer, etc. Là, il faut reconnaître que comme l'idée, c'était vraiment... Alors, je vais vous le montrer. C'est le dernier que j'ai fait, que j'ai posté sur Facebook. Je D'accord. ferai, euh, je ferai en anglais cette présentation. Je n'ai pas la date encore, mais je ferai la même chose en anglais prochainement, hein, donc, alors, voilà, j'ai commencé un petit peu ma présentation. Voilà, je pense que vous avez mon image. Euh, voilà, ici, le remplissage. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par... j'ai pas l'image l'avant, je l'ai effacée. Enfin, peu importe. Voilà, le remplissage génératif m'a permis ici de générer un véhicule. Alors, il y avait la route, hein. Je vous montrerai à la fin de la présentation avec le logiciel qui s'appelle Flood, qui crée facilement comme ça des reflets. Donc, moi, j'aime bien tester ces nouveaux outils. Ici, par exemple, j'ai créé des rayons de lumière. Alors, non pas avec des brosses de Photoshop, mais avec une technique qui consiste à partir d'un calque dégradé noir et blanc, et après, enfin, on transforme ses caractéristiques, etc. Et on peut créer des rayons assez facilement. Bon, ces derniers temps, depuis le workshop que j'avais fait en ligne avec Enrico Fossati, qui utilise lui beaucoup des brosses pour faire ses effets de lumière, je me suis amusé, je me suis entraîné sur des brosses qui créent des rayons de lumière. Voilà, hein, donc j'aime utiliser voilà, les outils quand ils sont nouveaux, j'aime les tester, mais je vous dirais que, parce que parfois sur certains de mes cours, avant le cours, le stagiaire me demande mais est-ce qu'il me faut une version récente de Photoshop? Non, franchement, tout ce que j'utilise, ça existe depuis de nombreuses versions, donc voilà. Alors, ça, c'était juste la petite parenthèse. Voilà. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment j'ai créé un photomontage. Donc, je vais vous montrer ici le résultat, à peu près, hein, puisque je le retravaillerai encore. Hop, voilà. Hein, donc, une scène, bien évidemment, qui n'existe pas, hein. On a en arrière-plan le Louvre et la pyramide. Et en avant-plan, en fait, c'est par chez moi, hein. C'est un des sites les plus incroyables de la région qui s'appelle Roque-la-Tour, hein. C'est un dévers de rochers. Il y a beaucoup de gens de partout qui viennent faire de la varap. Enfin bon, donc en tout cas, pour celles ou ceux qui connaissent le Louvre, il n'y a pas de forêt comme ça. Il n'y a pas de forêt autour du Louvre. La première chose que je dirais, la difficulté, c'est pas une difficulté, mais quand on veut créer un photomontage, encore faut-il, bon, déjà avoir l'idée, bien évidemment, mais aussi avoir les images qui vont matcher pour créer celui-ci. Donc bah, là, en fait, un jour, j'ai fait des photos dans les Ardennes de cette forêt. Je me suis dit, tiens, avec ces rochers, etc., ça me plaît bien, je ferais bien quelque chose de surréaliste. Ce qui veut dire que, en fait, je ne crée pas des photomontages à partir d'idées précises, en fait. Je vais les faire en regardant des photos comme ça. Je vous dis, cette photo de forêt, je regardais, je me dis, tiens, c'est c'est intéressant, je pourrais y placer quelque chose en arrière-plan, quoi, hein.
Et ensuite, encore, faut-il trouver, parce que vous voyez, enfin, je vais le faire, bien évidemment, je vais détourer le ciel. Alors, par chance, on le verra après, il était gris, donc ça ne pose pas de difficulté particulière. Mais encore faut-il avoir l'image derrière, parce qu'on n'a pas tellement, on a à peine la moitié de l'image, hein, même sur certains endroits, oui, on n'a qu'un tiers à peu près derrière. Donc, souvent, je cherche beaucoup, beaucoup dans mes. Alors, c'est toujours dans mes archives, sauf si je dois acheter un personnage ou quelque chose comme ça. Je vais acheter sur des banques d'images. Mais voilà, il faut avoir les bonnes images qui vont matcher. Donc, ici, il n'y en a que deux, hein, l'avant-plan et l'arrière-plan. Bah, écoutez, c'est parti, je vous propose de commencer. Voilà donc bah, le premier fichier que j'ai utilisé, hein, photo prise par temps gris, ce qui est souvent un avantage pour le détourage, hein, puisque on va voir qu'ici, en utilisant la technique de la couche alpha, on va voir qu'en passant par la technique de la couche alpha, on va pouvoir détourer assez facilement. Donc ça, c'est mon avant-plan. Et l'autre calque, bah, c'est un panorama que j'avais fait du Louvre. Et donc, bah, l'idée va être de mixer les deux. Alors, je vais partir ici donc sur mon paysage. Je vais renommer mon calque. Et comme je le disais, puisqu'on a quand même, alors, on voit quand même que malgré tout, hein, j'ai plein de petits éléments qui sont perdus. Ça arrive assez fréquemment, hein, conditions de prise de vue, etc. J'aurais pu revoir un petit peu l'exposition, mais je vais pas trop m'embêter à faire ça. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de petits éléments qui flottent dans le vide. Mais par contre, j'ai déjà quand même un très bon contraste entre mes arbres, mes branches et le ciel bah, qui est gris, qui est blanc quoi, hein, dans l'image. OK, donc je vais ici aller dans le panneau couche. Alors j'avais déjà la couche préparée, hein, je vais la supprimer. On va la refaire, bien évidemment. L'idée va être de chercher la plus contrastée ici, donc dans le panneau couche. On va cliquer sur la couche rouge. Bon, OK. On regarde la verte, elle est à peu près similaire. Ah, la bleue est celle qui me donne un petit peu plus de contraste. Donc, c'est celle que je vais utiliser. Alors, on ne va pas travailler sur la couche elle-même, on va travailler sur une copie. Donc, je vais glisser ici dans le petit plus en bas. Et donc, j'ai créé une couche bleu copie qui est ma couche alpha. L'idée maintenant pour cette technique, quand on utilise cette technique, ça va être bah, de foncer les tons foncés jusqu'à temps qu'en fait toute ma scène soit complètement noire et le ciel blanc pour les séparer. Donc pour ça, on peut faire un premier réglage. Alors, j'aime moi les raccourcis clavier, mais je vais vous montrer ici. On va faire un réglage de courbe. Donc de toute façon, on est sur un réglage destructif, hein. Ici, on ne peut pas passer par le panneau de réglage. Donc image, réglage, courbe, et on appelle le réglage de courbe, ou sinon tout simplement par le raccourci clavier CTRL ou commande sur Mac M. Okay, et on appelle le réglage de courbe. Donc toujours important de bien voir son image, hein. Des fois, je vois, on met la fenêtre devant. Non, il faut toujours bien voir ce qu'on fait. Donc ici, on va tout simplement baisser les tons foncés. Voilà, on y va. Alors, il ne faut pas y aller trop fort, hein, mais enfin, ici, encore une fois, on voit hein, la séparation est quand même bien, donc on peut y aller. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train d'agrandir ici. Voilà, comme ça, on voit mieux. Hein, donc, vous voyez, on va avoir déjà une séparation très intéressante. D'ailleurs, je peux y aller un peu plus, je pense. Ça n'a plus changé grand-chose. Et pour m'assurer que mes blancs sont bien blancs, éventuellement, alors c'est pareil, hein, on ne remonte pas trop non plus. Un tout petit peu. Je fais OK. Et on voit que déjà une grande partie du travail est fait. Bon, maintenant, on va simplement. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit je prends mon pinceau avec une couleur noire. Attention, pas de contour progressif, hein, parce que si on met du contour progressif, vous voyez, si on clique, on a vite fait de déborder un petit peu. Donc, idéalement, hein, la dureté 100%. OK. Alors ici, je vais pouvoir peindre sans risque, toujours en zoomant, hein. Quand on ne zoome pas,
on manque toujours des éléments, donc on peut peindre comme ça, voilà. Simplement, ici, tout ça à l'intérieur, alors ça, je ne sais pas trop si c'est le chemin, si c'est une transparence du ciel. Bon, allez, hop, voilà, on peut faire comme ça. On peut bien évidemment, pour aller plus vite, prendre un outil pardon, comme le lasso. On fait tout un tour. Voilà, par exemple, on sélectionne toute la zone et on va la remplir de noir. Donc, je montre par le menu édition remplir avec du noir. OK. Ou sinon, je reviens en arrière. Le raccourci clavier, si le noir est la couleur de premier plan, Alt ou Option supprime, Delete selon les claviers. OK. Et donc là, on remplit la sélection de noir. Je désélectionne, CTRL ou commande D. Je vais bien zoomer sur ma zone et puis maintenant, je vais terminer ça avec le pinceau. Voilà. Alors bien évidemment, hein, si on oublie des petites choses comme ça, microscopiques, ça va pas se voir, hein, mais bon, autant essayer de faire au mieux. OK, donc ici, on peut y aller un peu plus large. Voilà. Donc là, on avait rempli, on est sûr que c'est bien noir. Alors j'ai la question ici des arbres, hein. Ici, c'est pas du ciel, c'est l'arbre. Donc là, j'avoue que j'y vais un petit peu au hasard. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Voilà, ça c'est l'arbre, c'est les écorces de l'arbre ici. Voilà des petits détails. Voilà, je pense on est pas mal. Voilà. Donc maintenant, j'ai créé ma couche alpha avec le noir qui est ici peut-être, et ici. Le noir qui est mon paysage et les arbres, et donc le ciel qui est blanc. Je positionne mon curseur sur sur la vignette de ma couche alpha. On voit le petit curseur qui se transforme. Contrôle ou commande, clic, et je récupère la sélection, hein, de l'ensemble. Je reviens sur le panneau calque et il ne me reste plus qu'à appliquer un masque de fusion ici en bas. Alors, si on clique dessus, il va être inversé, mais pas de problème. Hein, nous, on veut voir apparaître la scène et masquer le ciel, donc contrôle ou commande I. Donc voilà, on a le résultat. Sinon, je reviens en arrière. Il y a une petite astuce quand on a. Alors, je vais recommencer par contre. Je repars donc sur ma couche. OK. Et là, si je veux directement dans le bon sens, j'appuie d'abord sur Alt ou Option, clic, et le masque de fusion, du coup, est dans le bon sens. Vous voyez, donc on a quelque chose qui est tout à fait correct, qu'on va encore améliorer. Alors, moi, ce que je fais régulièrement, comme ça, quand il y a des petits bouts flottants, comme ça, dans la mesure où je suis sur un masque de fusion, je peux toujours, voilà, hein, supprimer les petits éléments qui sont très flottants. Alors là, je ne vais pas le faire dans le détail, hein. Bien évidemment, ça prendrait du temps, mais je vous conseille, hein, quand vous faites comme ça, ce genre de travail, essayez qu'il soit. Alors, j'ai tendance à le rappeler régulièrement, hein, quand vous créez ce style d'image, l'important c'est que ça peut être très fantaisie, hein, ça peut être une image complètement farfelue, mais en tout cas que ça soit photoréaliste, quoi, qu'on voit pas trop les problèmes. Donc voilà, hein, il faudrait que je fasse ça un petit peu partout, mais là, ça va aller comme ça. Hein. Donc, j'ai séparé le ciel de mon. Donc, je vais regarder le masque de fusion. Pour agrandir un masque de fusion, on se positionne dessus, le curseur sur la vignette du masque de fusion, on laisse enfoncer Alt ou Option, clic, et on le voit en grand. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est propre. OK. Alt, clic de la même manière pour revenir sur l'image. Alors, maintenant, je vais positionner, donc le calque était déjà là dans mon fichier. Je vais le renommer architecture. OK. Je vais tout simplement activer mon calque. Hein. Et là, malheureusement, on s'aperçoit que, autant quand on regarde comme ça, on se dit, ah oui, c'est pas mal, c'est propre. Mais voilà. Hein. Donc, bien évidemment, on va améliorer tout ça, hein, mais on voit qu'il y a quand même encore pas mal de travail. Donc, on pourrait revenir ici, hein, là on voit mieux, hein, parfois même certains petits problèmes.
on pourrait tout à fait revenir sur le masque de fusion et puis continuer à faire les petits nettoyages. Mais encore une fois, je ne vais pas le faire. Alors, un outil très très important lorsque l'on fait comme ça ce type de détourage sur le masque de fusion. Alors moi, je vais double-cliquer dessus. Si je double-clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre de propriété. Je vais annuler parce que pour que ça le fasse, il faut avoir coché quelque chose dans les préférences. Sinon, on clique droit et sélectionner masqué. Hein, ça marche aussi. Là, ça marche à tous les coups. Mais si on veut avoir cette fonctionnalité en double-cliquant sur le masque, il faut aller dans le menu édition ou Photoshop sur Mac, préférences. Sur Mac, c'est devenu réglage d'ailleurs. On va dans outils. Et ici, il faut s'assurer que cliquer 2 fois sur un masque de fusion pour lancer l'espace de travail sélectionné masqué. Hein, tout simplement. OK ? Donc, je repars dedans, je clique et on a ici pas mal de... On va les regarder. Donc, toujours bien de zoomer un petit peu. Hein. On va demander à augmenter un petit peu le rayon. Alors, je vais le faire pixel par pixel. C'est important d'y aller lentement et de regarder ce qui se passe. Bon, là, j'ai pas tellement d'amélioration. Il serait censé recalculer tous mes contours et voir si... Ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a Je regarde. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Non, parce que c'était déjà pas si mal que ça, en fait. L'arrondi, c'est ce qui s'appelait, il y a encore pas si longtemps, le lissage. Donc, si on lisse, on va voir, hein, je vais exagérer. Voilà. Donc, vous voyez, je vais exagérer encore plus. Donc, effectivement, hein, on lisse le tout, mais ça donne pas du tout l'effet escompté. Donc, ça, on n'y touche pas. Le contour progressif, bah, c'est pareil, hein, sauf à vouloir faire quelque chose d'artistique. Et pourquoi pas, d'ailleurs, hein, mais on va pas ajouter de contour progressif. Le contraste, ça porte son nom, hein, ça peut contraster, ça va contraster plus les contours. Alors, je vais les exagérer volontairement. Il faut toujours attendre, hein, il y a un temps de calcul, bah, selon les ordis, hein, d'ailleurs. Bon, là, j'ai pas grand-chose. Décalage du contour, voilà, très très important. Si je vais dans les valeurs négatives à gauche, je rentre dans mon contour. Hein, voyez. On voit d'ailleurs que finalement, c'est pas mal parce que j'ai amélioré des petites zones, mais là, j'y suis allé beaucoup, beaucoup trop fort. Hein. D'ailleurs, quand on a des petits éléments très fins, bah, ici, il y en a, mais par exemple, sur du portrait des cheveux, bien évidemment, ils sont déjà très fins. Donc, si on rentre trop, il y a des moments où on va perdre des détails très fins. Donc, on peut y aller un petit peu parce que ça crée une petite amélioration quand même. Et de l'autre côté, en fait, c'est l'inverse. Hein. On va sortir et on va attendre que ça calcule. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est long. Ouais, il ne se passe pas grand-chose. Bon, je vais rester une petite valeur à l'intérieur. Et là, le bouton magique, hein, c'est en bas. Ça, je l'adore. C'est la décontamination de la couleur. Et il se passe il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je ne vois pas l'outil travailler. On va attendre un petit instant. Est-ce que c'est mon ordinateur? On va baisser un peu. Ah non, bon, bah regardez, il y a une petite différence. Hein. On le voit ici, mais je ne suis pas sûr que dans le cas présent. Si, vous voyez, ça va repeindre un petit peu les contours s'il y a des halos blancs. Mais là, ce n'est pas le cas, donc c'est plutôt propre. Mais décontamination de la couleur, vraiment un très très belle fonctionnalité. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas encore terrible, ce qui est bien d'accord, mais quand on fait du photomontage aussi, il faut savoir anticiper voilà, les coups suivants. Parce qu'en fait, on est sur une scène qu'on va rendre nocturne, hein, en baissant la luminosité de l'avant-plan, et on va bien évidemment baisser la luminosité de nos arbres
qui seront à contre-jour, ils seront pratiquement noirs. Donc ici, on n'a plus rien à faire de plus, parce qu'en fait, c'était déjà assez propre le détourage. Je fais OK. Et en sortie, Photoshop crée un nouveau calque avec l'amélioration. Donc en fait, celui d'avant, l'avant, en fait, j'en ai plus besoin, donc je le supprime. Alors, je vais arrêter ou non, je vais pas arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Pas de questions? OK. Bon, bah, je vais continuer alors. Donc, l'idée, bien évidemment, ça va être de continuer l'amélioration ici de nos arts. On pourrait déjà d'ailleurs s'intéresser éventuellement pardon, à la luminosité enfin, devant, puisque derrière, on a déjà quelque chose qui est assez hors bleu. Donc, bah, je ne sais pas, je peux prendre un réglage de courbe, par exemple. Je peux l'écréter ici à mon calque inférieur. Et on va baisser. Donc, vous voyez, hein, ça commence ici à s'assombrir. Donc, on va faire ça. Alors, vous voyez, par exemple, si j'exagère, hein, mais là, c'est trop. Mais vous voyez qu'on va avoir quelque chose plutôt pas mal au final. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout l'avant-plan. Voilà, on va faire quelque chose de comme ça. Bien évidemment, ici, c'est pas encore ça. Donc, sur le masque de fusion, hein, donc je vous le rappelle, je le mets en grand, c'est mon détourage. Eh bien, je vais le sélectionner. Je me positionne dessus, contrôle ou commande clic. Voilà. Et je peux. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. Je pourrais demander, par exemple, je ferai la luminosité après. Je vais supprimer la luminosité comme on verra mieux. Donc, ici, je pourrais me dire, je fais un dégradé. Je vais l'inverser, ok, pour que le noir, donc puisqu'il est du noir au transparent ici, soit sur le haut. Vous voyez, peux tout à fait le déplacer. Et vous voyez, regardez maintenant, bah, sur mes arbres, c'est pas si mal, hein, dégradé. Alors, c'est peut-être, si c'est un peu trop fort, alors ça va demander du temps, hein, je peux toujours ici, sur mon masque de fusion, par exemple, faire revenir, je vais le faire, hein, mais je vais le faire rapidement. Ouais, je pourrais faire revenir la lumière sur mon arbre ici en avant-plan. Voilà, peut-être, je sais pas, peut-être. Non, ici, je préfère le laisser finalement assez sombre. Voilà, on va uniquement sur celui-là. Voilà, c'était pas mal. Hein, et donc maintenant, mon arrière-plan est pas trop mal. Je pourrais aussi, mais là, j'ai pas tellement. Je vais le désélectionner pour l'instant. Je pourrais créer un petit calque vide que je vais placer ici pour l'instant. Je vais l'écréter aussi à mon calque ici pour qu'il ne dépasse pas les limites de mon détourage. Et là, avec un pinceau bah, noir ou adapté, je pourrais aller peindre voilà, là où j'ai envie de le faire. Peut-être moins de contours progressifs. Hein, et je pourrais m'amuser comme ça à le faire aux endroits où j'ai envie de le faire. Donc là, c'est pareil, hein, il faudrait prendre le temps, bien évidemment, voilà, etc., etc. Hein. Je vais pas le faire sur la totalité, hein, mais ça serait un moyen aussi de le faire. Donc, je vais supprimer ça. Je vais garder le dégradé parce que finalement, il fonctionne bien et il demande pas trop de travail. Alors, euh, j'avais pris le parti, moi, ici, à gauche, de supprimer les arbres pour avoir une meilleure visibilité sur l'architecture, d'une part, et après, on verra, à la fin, je mettrai un petit personnage ici, comme ça. Donc, bah là encore, je vais me mettre sur mon masque de fusion. Alors, par contre, du coup, je ferai ça après, puisque comme je vais modifier ici mon masque de fusion, je préfère le faire en un coup. Donc, je supprime ça pour l'instant. Et là, je vais, alors, 100% d'opacité, flux 100%, voilà.
hein. Ici, je supprime cet arbre. Là, c'est pareil, hein, il faudrait travailler un petit peu. Alors, pour aller d'un point à l'autre en une fois, un premier clic, j'appuie majuscule enfoncé et je peux aller au point suivant. Donc, voilà, je vais faire ça. Ce ne sera pas parfait. Là, ici, on pourrait prendre la plume ou j'inverse. Ici, je fais revenir. Voilà. OK, il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a à l'intérieur comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. Hein. Donc maintenant, bah, je vais. Alors, je regardais mon image tout à l'heure aussi. Malheureusement, la pyramide, on la voit plus tellement. Donc là aussi, on pourrait faire un travail sur le masque de fusion qui consisterait à sélectionner. Bon, je vais le faire rapidement. Hein, qui consisterait à, pareil, supprimer des parties de la végétation, enfin, de la forêt. Hein, encore une fois, il faut faire ça bien, bien plus proprement. Voilà, par exemple. Alors, j'ai fait ça pourquoi? Parce que à la fin de l'image, tout à l'heure, je me suis amusé à placer un personnage ici. Mais je vais vous montrer par rapport à ça, c'est peut-être forcément un petit peu trop tranché. Autant ici à gauche, ça ne me gêne pas particulièrement, mais là, c'est peut-être quand même un petit peu net. Donc, je vais vous montrer différentes voies, quoi, en fait. Hein. Alors, je vais rappeler donc du coup ma sélection ici de mon masque de fusion, contrôle ou commande clic, et je vais cette fois appliquer le dégradé. Donc vous aurez compris qu'il faut d'abord bien préparer son ambiance, bien avoir fait ses nettoyages, etc. Et là, on peut appliquer notre dégradé. Donc voilà, quelque chose comme ça. OK, j'ai fait OK. Alors, comme on le disait, ici, c'est un petit peu brutal. Ce que je pourrais faire, éventuellement, alors, ce que je vais faire, je vais quand même créer un groupe ici. Je vais les placer temporairement dans un groupe, ok, et que je vais dupliquer. Comme ça, c'est pour me garder une copie hein, de mon groupe. Ok, et donc là, je vais pouvoir supprimer le groupe. On verra mieux. Supprimer le groupe, pardon, je ne le fais jamais. Le groupe. OK. Donc, ici, je pourrais fusionner l'ensemble. Je vais vous montrer pourquoi, parce que ça va être plus facile pour faire mes sélections. Je suis en train de regarder quelque chose, c'est pas mal. Donc, je vais prendre mes deux calques ici et je vais fusionner les calques. Vous voyez, d'ailleurs, non, ça va, c'est correct. Et donc, pourquoi je fais ça? Parce que ici, je pourrais me dire, allez, avec le lasso polygonal, par exemple, je pourrais aller sélectionner certains arbres. Je ne sais pas ça, avec les branchages, par exemple, ici. Ouais, c'est plus facile à faire sur un seul calque comme ça. Alors, ce n'est pas la méthode la plus académique de travailler, hein, je vous l'accorde. Contrôle ou commande J pour dupliquer hein, ce calque, pour avoir donc transformé la sélection en un nouveau calque. V, outil de déplacement. Je peux ici, bah, je sais pas, me mettre comme ça. Contrôle ou commande T. Et puis, on peut s'amuser à faire des symétries horizontales, pourquoi pas. Ouais, voilà, quelque chose comme ça à peu près, histoire que ça soit moins tranché, vous voyez. Et bon, bien évidemment, ici maintenant, il va falloir faire des petits nettoyages. Donc, masque de fusion, pinceau, et là, on va enlever les petits, voilà, tout ce qui n'a pas à être là, ici, ici, voilà. Et puis, voilà, je pourrais alors encore chercher un bout quelque part. Par exemple, c'est pareil, hein. Une fois que c'est fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais fusionner ces deux calques. Donc, j'en sélectionne un, contrôle ou commande, clic, comme ça j'ai les deux sélectionnés. Clic droit,
sur une partie vide du calque et on les fusionne. Et je vais prendre un bout, je ne sais pas où. Alors, peut-être là, quelque chose qui... Je vais pas reprendre la même chose parce qu'après, il y a un moment, on peut voir qu'il y a eu duplication. Donc, je sais pas, je vais prendre ça ici, par exemple. OK. Donc, contrôle ou commande J, V, outil de déplacement, et je transforme, contrôle ou commande T. Bon, ben là, on peut s'amuser, hein. Il y a matière à... Je vais faire une symétrie horizontale. Je sais pas, je pourrais basculer, non, ça va pas tellement, c'est pas très joli. Bon, je sais pas, allez, peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. Oui, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est mieux de le couvrir un petit peu, en tout cas, parce que là encore, ça paraît un petit peu vide. Bon, allez, on va le laisser comme ça sera pas mal. OK? Pareil, on va fusionner ça, on va pas s'embêter. Fusionner les cales. Voilà. Donc, on peut se dire que l'arrière-plan est maintenant correct. Je vais resélectionner l'ensemble et je vais maintenant appliquer ma courbe. Donc, je voudrais baisser la luminosité, mais ça va baisser encore un petit peu l'arrière-plan. Donc, ça sera peut-être pas mal. Ou peut-être on va faire quelque chose de plus contrasté, éventuellement une courbe en V. Pas trop. Et on peut regarder avant, après, voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Je regarde ici, non, ça va, c'est assez propre. OK. Maintenant, il y a quelque chose que je fais beaucoup dans mes images, c'est du vignettage. Alors, surtout ici en bas, l'idée, c'est d'un petit peu amener plus le spectateur à l'intérieur de l'image. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? N'hésitez pas. OK. Et je continue. Donc, le vignettage, ça pourrait être tout simplement prendre l'outil lasso. Je voudrais vignetter le bas, hein. Je pourrais faire une forme quelconque comme ça. Voilà. J'ai refermé avec mon lasso libre. Outil niveau, on va changer un peu. On va ici baisser tous les tons clairs. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà, je laisse un petit peu de transparence comme ça. Je vais ici aller dans le pictogramme du masque et je vais augmenter le contour progressif. Alors, il faut relâcher à chaque fois pour voir le résultat, sinon ça, à la volée comme ça, vous voyez, on ne voit pas. Donc, il faut le faire progressivement. Voilà, par exemple, hein. Donc, vous voyez, ici, déjà, on enferme un petit peu plus. Il va falloir qu'on redonne d'ailleurs un petit peu plus de lumière après, ici, mais ça, on verra comment on va traiter ça. Donc, je vais supprimer ce vignettage. Alors, moi, j'en fais un souvent très classique avec un rectangle de sélection. Donc, je vais sélectionner ici ma partie basse. Je vais un petit peu plus haut parce que vous allez le voir, je vais lui soustraire une ellipse. Donc, ici, dans la barre d'options, attention, il faut bien choisir dans l'option soustraire de la sélection, moins, par comme ça, par exemple. Voilà. Hein, donc, j'ai quelque chose comme ça, une forme arrondie, c'est pareil. Réglage de niveau, je vais baisser ici, je vais dans le pictogramme du masque et j'y vais jusqu'à temps que j'ai quelque chose qui se fonde et qui me convienne. Pensez toujours à faire avant-après, hein, en cliquant sur la visibilité du calque sur l'œil. Hein, ça permet vraiment de voir ce qu'on fait. Alors ici, je pourrais éventuellement d'ailleurs, pourquoi pas, faire la même chose au-dessus. Je vais voir si un vignettage sur le dessus apporte quelque chose. Donc rectangle de sélection, on va faire pareil. On va soustraire une ellipse. Voilà, donc vous la placez. Après, c'est l'angle que vous souhaitez. Hein, si vous voulez quelque chose de plus arrondi ou plus... voilà, à peu près. Réglage de niveau. Dans le masque et ouais, pourquoi pas, je sais pas, on va regarder avant après.
Ouais, c'est peut-être un petit peu sombre ici. Ceci dit, rien n'empêche, si je veux atténuer par ici, soit par l'outil dégradé sur mon masque de fusion. Ouais, voilà. Bon, après, je ne sais pas si ça apporte quelque... On va le laisser pour l'instant. Je vais un peu le réduire un petit peu, il me paraît un peu fort. Voilà. Donc, vous voyez, nos arbres, hein, ici au final, une fois que que la scène est bien dans l'ombre, etc., ça passe, quoi. Hein. Mais encore une fois, hein, il aurait fallu un petit peu travailler plus l'ensemble. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais... alors, un autre type de vignettage, tiens, j'en profite, je vous le montre. Je regardais ça, enfin, la technique, je la comprends, elle est simple, hein, mais je regardais ça lorsque j'ai fait mon récent workshop en collaboration. Je pourrais prendre, par exemple, un calque de couleur unie noir. Bon, on va peut-être pas mettre noir complet, pas noir pur, quelque chose comme ça. OK. On va l'intervertir, donc sur le masque de fusion, contrôle ou commande I. Donc, j'ai bien le calque noir, mais pour l'instant, il est masqué par le masque de fusion puisqu'il est noir. Et je vais refaire revenir le noir en peignant avec du blanc. Alors là, c'est beaucoup trop fort, pardon. On va baisser assez fortement l'opacité. Et voyons, on pourrait vignetter comme ça des zones. Voilà, pourquoi pas. Je le fais jamais, mais je regardais ça la dernière fois. J'ai trouvé ça intéressant. Vous voyez, par exemple, ici, si j'ai besoin d'assombrir peut-être certaines zones, voilà. On fait revenir, en fait, voilà, localement, certaines parties. Voilà. Encore une fois, c'est quelque chose que je fais pas, mais comme je l'ai vu récemment, j'ai trouvé ça finalement assez intéressant. Donc, je l'ai supprimé quand même. Je vais laisser mes deux vignettages, voilà. Alors, on pourrait bien évidemment aussi hein, faire un vignettage tout à fait classique avec une ellipse qui va englober toute notre image ici comme ça. On laisse un petit peu quand même d'espace hein, sur les bords, mais par contre, pardon, on rentre pas trop à l'intérieur hein, parce que on va tellement diffuser avec du contour progressif que notre image elle va être toute sombre. Donc encore une fois, voilà, moi je reste à peu près sur les bords comme ça. Alors bien sûr, hein, clic droit, on peut aussi transformer la sélection hein, si on en a envie. Ok, échappe. On va intervertir la sélection hein, puisque le vignettage il va être sur le pourtour. Sélection, intervertir. Et là c'est pareil. Moi j'utilise toujours le réglage de niveau pour ça. Niveau. Alors vous avez vu que moi j'utilise, je vais revenir en arrière, j'utilise ici le panneau. Moi j'aime bien le panneau de réglage. D'ailleurs j'ai remarqué un truc il y a quelques jours, le mot unique il est nouveau là, réglage unique. Ça, je l'ai juste vu il y a quelques jours, ça va être dans une mise à jour récente j'imagine. Enfin peu importe, en tout cas moi j'aime bien avoir le panneau ici parce qu'en fait c'est en un clic quoi. Vous avez les pictogrammes. D'ailleurs si vous passez dessus, bah, le nom le nom du calque le nom du réglage est précisé dans l'infobulle, alors que ici, on peut le faire, hein, bien évidemment, mais ça, c'est un clic et c'est un deuxième clic. Enfin, le résultat est bien évidemment le même. Hein. Moi, j'aime bien voilà, avoir ce panneau. Ceci dit, récemment, mon collègue et ami Olivier avait fait un sondage et 95% des interrogés préfèrent passer par ce qu'on vient de faire ici, par le bas, et comme ça, que d'avoir le panneau de réglage. C'est curieux. Pourtant, c'est plus rapide, mais chacun après, voilà, utilise Photoshop à sa manière. Donc voilà, hein, ici je le fais bah, sur l'ensemble, je reviens dans le pictogramme du masque. Voilà. Bon, ici on voit pourquoi je l'ai fait moi séparément, parce que ici, enfin on le sait parce qu'on vient de le faire, mais on voit quand même un petit peu le vignettage elliptique comme ça. Donc je préfère rester, je préfère le faire par zone quoi en fait. Hein. Voilà. OK. Alors, on le verra tout à l'heure. J'aime aussi, pour celles ou ceux qui utilisent Nik Collection, j'aime utiliser un des filtres de Nik Collection, bien que on le fait aussi avec Photoshop sans problème, mais je sais pas, ça me paraît tellement simple dans Nik Collection. C'est le filtre. Euh, oh,
Lighten Darken Center, c'est augmenter la luminosité ou la baisser au centre, et ça va créer en fait le vignettage. Il y a des points de contrôle, on peut les déplacer, etc. Je le trouve que ce filtre le fait de très très belle manière. On verra, on pourra l'essayer de toute façon ici en fin d'image. D'accord, donc voilà, mon image est déjà pas mal préparée. Maintenant, je vais ici jouer un petit peu sur la luminosité donc, du centre. Je voudrais donner un petit peu plus de peps ici. Donc, je vais prendre un réglage de niveau, je vais l'appliquer sur l'ensemble. Je vais ici faire quelque chose comme ça. Je vais remonter les valeurs. Voilà, j'exagère un petit peu volontairement. Alors, euh, vous avez vu que lorsqu'on joue comme ça sur la luminosité, hein, que ce soit la courbe ou le niveau, on affecte aussi la saturation. Donc si on veut l'atténuer, au lieu de rester sur le mode de fusion normal, on passe sur luminosité. Et vous voyez, la saturation du coup est bien moins impactée. Je vais revenir sur mon réglage quand même, je vais un petit peu l'augmenter du coup maintenant. Je sais pas, à peu près. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, je ne veux pas l'appliquer partout. Vous voyez, là derrière, c'est trop fort sur ma pyramide. Donc, je me replace sur le masque de fusion, CTRL ou commande I pour l'intervertir. Et avec un pinceau, couleur blanche, eh bien, là, on va y aller mollo pour l'instant. On va faire revenir de la luminosité, voilà, comme ça, tout doucement, sur des zones qu'on a envie, où on a envie un peu de lumière. Il n'y a rien de logique, hein. Puis il pourrait y avoir la Lune au-dessus, ou bien que là, si on regarde, il y a une lumière quand même derrière. Donc, voilà. Mais en tout cas, bon, l'idée, c'est un petit peu, vous voyez, avant. Après, c'est moins plat, quoi, en fait, hein. Et plus encore, alors, je voudrais encore donner un petit peu de lumière supplémentaire à certains endroits. Ici, deux techniques. La première, soit on se dit, bon, mon photomontage est terminé, je voudrais... Alors ici, je sais pas, j'ai quand même un peu trop de lumière, je trouve. Oh, je vais supprimer ce groupe, là, c'était le groupe copie que j'avais gardé tout à l'heure, j'en ai plus besoin. Je vais vous montrer, c'est juste pour vous montrer en fait, hein. Je vais créer ici peut-être une ellipse, voilà, quelque chose comme ça. Attention, ça va être derrière, hein, le réglage que je vais faire. Réglage de niveau. Et je vais peut-être un petit peu baisser la luminosité. Je ne sais pas, à voir. Bon, bien évidemment, il faut aller dans le masque et ajouter du contour progressif. Voilà. C'est peut-être un peu trop présent, la lumière ici. Donc là, c'est atténué. Je peux un petit peu éventuellement jouer sur l'opacité du calque. Mais là encore, hein, il faut anticiper. Mon idée, c'est qu'à la fin, à la fin du photomontage, je vais ajouter un personnage. J'ai fait cette trouée euh, non seulement pour avoir une meilleure visibilité sur la pyramide, enfin, un petit peu plus de visibilité sur la pyramide. D'ailleurs, si j'avais pris mon temps, hein, j'aurais pu aussi faire quelque chose ici, à ce niveau-là, hein. Mais l'idée, c'est de me dire, bon, si je mets un personnage, ben, son contour, ça va être une silhouette, donc il faut que j'ai de la lumière autour. Donc voilà, j'ai un petit peu atténué, oui, ça me paraît mieux. Donc, pour donner des petits coups de lumière, maintenant, deux possibilités. Soit je me dis que mon image est terminée et je vais en haut de ma pile de calque créer ce qu'on appelle une copie fusionnée, c'est-à-dire un calque qui va regrouper tout ce qu'il y a en dessous, mais sans aplatir mon image, en fait, hein. Et pour ça, c'est un raccourci clavier, majuscule, enfin pour PC donc, majuscule CTRL ALT E, voilà. Ou sinon sur Mac, majuscule, pardon, commande option E. Alors ici, je vois que ça m'a un petit peu impacté cette partie-là. Je vais peut-être mettre un masque de fusion avec du noir et je vais faire revenir un petit peu ici. Voilà, ça me paraît mieux. Et je vais refaire un deuxième. Voilà. OK. J'aime bien travailler sur une copie, donc je la duplique. CTRL J. Parce que si quelque chose ne me plaisait pas, que je voudrais par exemple mettre un masque de fusion, ben, je récupérerai en fait
ce que j'ai sur le calque inférieur. Et donc, voilà, pour rajouter ces petits points de lumière, méthode destructive, hein, donc sur un calque, outil densité moins, on va le faire. Alors, on peut considérer que les endroits que je veux impacter, la mousse ici, sont des tonalités claires, mettre du contour progressif. On va y aller donc avec une exposition pas trop forte au début, hein, de toute façon, il faut essayer. Et vous voyez, je rajoute un peu de lumière, regardez, avant, après. Et je vais faire ça comme ça. J'ai pas de logique particulière, hein, mais l'idée c'est, voilà. On va voir d'ailleurs que ça change quand même la lisibilité de l'image. Et ici, il y en avait, mais on va le faire. Peut-être ici, sur le chemin, tiens. Ça donne une petite brillance ici sur le chemin. Et regardez avant, après. C'est pas grand-chose, mais ça change quand même radicalement l'image. Vous voyez, avant, après. Alors, ça, c'est la méthode destructive. Donc, je vais ici supprimer ces calques. OK. Si j'avais voulu le faire de manière... Oui, c'est les bons, pardon. Si j'avais voulu le faire de manière non destructive, j'aurais utilisé la technique des calques à 50% de gris. Alors, je vous montre. Donc, ici, on a le petit plus pour créer un nouveau calque. Mais avant de le faire, je vais appuyer sur la touche Alt ou Option sur Mac. Clic. Et je vais renommer éclaircir plus. Éclaircir plus, OK. Je vais ici changer le mode de fusion. Alors, moi, j'en utilise deux. Le mode tamisé qui va donner... Bon, on va le faire, allez. Tamisé. Ici, on n'oublie pas de cocher couleur neutre pour le mode lumière tamisée, 50% de gris. Et je fais OK. Comme vous voyez, le calque n'a strictement aucun impact sur l'image. Et maintenant, pour éclaircir, donc, on prend le pinceau cette fois, blanc pour éclaircir, noir pour assombrir. Donc, moi, je veux éclaircir. Bah, c'est pareil, on va y aller un tout petit peu au début. Vous voyez, et j'éclaircis ma zone. Donc là, l'avantage, en fait, c'est que c'est fait sur un calque séparé. Donc, on peut le supprimer si ça ne nous plaît pas et revenir. Maintenant, je vais faire le même. Alt, option, clic, et je vais le nommer éclaircir plus, celui-ci. Plus. OK. Et cette fois, je vais utiliser le mode de fusion lumière vive. Je n'oublie pas de cocher ici. OK. Donc là, c'est pareil, hein, strictement aucun impact. Mais vous allez voir que cette fois, vous voyez, j'exagère, hein, mais là, je peux y aller beaucoup plus fort. Le lumière tamisé, il va avoir sa limite. Alors, je vais revenir en arrière parce que là, c'était too much. Donc là, il va falloir baisser l'opacité de l'outil. On va baisser le flux aussi. Vous voyez. Donc là, on peut vraiment le faire. On est sur du non destructif puisqu'on est on est sur un calque. Vous voyez, avant, après. Donc c'est intéressant aussi. Bon, je vous avoue que quand j'ai terminé mon image, j'aime le faire comme ça, souvent de manière destructive avec l'outil densité plus, densité moins. Mais enfin voilà, les deux techniques fonctionnent, hein. Je vais revenir à ça. Bon, je vais le laisser comme ça. OK. Donc, je vais supprimer ces calques à 50% de gris. Mais enfin, ce sont des calques très puissants qui permettent vraiment de faire du bon travail. D'ailleurs, ici, j'ai éclairci, mais comme je vous le disais, avec un pinceau noir, on peut assombrir. J'ai exagéré, bien évidemment, mais c'est possible. Il y a une petite astuce aussi qui consiste parfois à donner un petit coup de filtre de flou gaussien. Oh, ici, je sais pas, je vais l'exagérer pour voir. Voilà, vous voyez, ça va un petit peu adoucir ce qu'on vient de faire. Ouais. Bon, c'est pas évident à voir comme ça, mais en tout cas, voilà, on peut le voir peut-être en grand. Vous voyez, bon, il y a un petit flou gaussien qui permet d'avoir quelque chose un petit peu plus doux. OK. Bon, je supprime ça, je vais rester sur ça. Je vais dupliquer, CTRL-J, je me garde une copie. Et voilà, mon photomontage est terminé, hein. Alors,
encore une fois, hein, prenons en considération qu'on aurait pu travailler un petit peu plus ça. Ah, tu m'entends, David? Ah oui, 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 oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu Ben voulais non, dire? mais je parle depuis tout à l'heure, hein. Ah oui, ben, je te dis, j'ai eu un C'est problème toi avec qui avais coupé le micro, alors. pas le micro, le haut-parleur, c'est Ah, déconnecté. voilà. Ouais. Non, je demandais, est-ce qu'un Dodge and Burn ferait la même chose pour faire cette... Là, j'avoue que tu me tends une perche Ah qui me bon, fait rire, oui. Parce que pourquoi? Dodge and Burn, c'est densité plus, densité moins, hein. Alors, non, pourquoi ça me fait rire? C'est parce que je te dirais que 95% de mes stagiaires connaissent le mot Dodge and Burn, mais quand tu dis outil densité moins, densité plus, il y a beaucoup moins de monde en général. Non, mais je Mais, pensais pas celui-ci. Moi, je pensais de faire un calque et ah, toi, tu veux dire par des masques de luminosité? voilà, Ouais, oui, exactement. oui. Mais là, encore une fois, tu vois, c'est léger, hein, je m'amuse à. C'est de la fantaisie, tu vois, j'éclaire un petit peu bah, au petit bonheur la chance, si tu veux, hein. Je me dis, allez, il y a quelque chose qui éclaire cette partie-là, peut-être la Lune, et puis, je sais pas, ces rochers avec ces mousses, etc., je les trouve sympas, quoi. Donc voilà l'idée. Mais oui, oui, du Dodge and Burn, tu peux toujours en faire, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Tu peux aller chercher tu peux créer des masques de luminosité et puis après aller peindre, pareil, des lumières, comme l'avait fait Enrico magistralement lors du workshop qu'on avait fait ensemble. J'avais adoré sa technique pour créer ces lumières comme ça sur ces paysages. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, moi, j'avoue que le masque, le calque à 50% de gris, moi, ça me plaît beaucoup, hein. Ah oui, oui, c'est Et je une me méthode. demande si c'est pas une technique de Dodge and Bird, hein, une des techniques, hein. Dodge and burn en anglais, hein, dodge, burn, hein, c'est éclaircir, assombrir, quoi, hein. On est toujours sur les mêmes termes hein, qu'on utilise les outils densité plus. Parce que si tu prends Photoshop en anglais, hein, ici, ça va être marqué dodge and burn, hein. Voilà, l'outil, il est là, hein. Mais oui, la méthode de travailler sur des calques à 50% de gris est quand même beaucoup plus académique et beaucoup plus dans la philosophie de Photoshop, c'est-à-dire travailler toujours sur des calques Je séparés. dirais plus facile, hein. Et oui, 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 oh, oui. Après, voilà, c'est une petite question d'habitude, mais oui, oui, je suis d'accord. Moi, je voulais vous montrer les deux méthodes, comme ça, vous avez les deux alternatives, quoi, en fait, hein. Moi, je voudrais Autre, continuer puisque j'ai le micro. oui, L'image me plaît beaucoup, mais je vais peut-être un peu chipoter. Je me posais la question de la température des couleurs entre le bâtiment du Louvre et la pyramide. oui, Et en plus, la transparence de la pyramide avec le ciel bleu qui est oui, plus je suis bleu d'accord. foncé. Ouais, je suis d'accord. Tout ça, c'est des questions que, d'ailleurs, si on regarde l'image que j'avais fait à la base, tu vois, mon premier photomontage, j'avais rééquilibré les lumières. D'ailleurs, j'avais fait quelque chose de plus foncé, encore ici, hein, de plus dense. On voit qu'ici, c'est quand même un petit peu plus fondu. Et j'avais travaillé la température, hein. Ici, elle est un petit peu froide, donc on pourrait la réchauffer, enfin, on pourrait faire plein de trucs. Mais tu as raison, oui, oui, tout à fait. Alors ici, malheureusement, alors c'est comme ça parce que si tu veux, regarde, le ciel hein, ici était plus clair dans l'image. Alors Oui. tout ça pourrait se travailler, hein. Mm. On pourrait, je sais pas, remettre du bleu ici à l'intérieur. Je sais pas, alors, je vais voir, hein. Je sais pas. Si je mets un calque vide en mode de fusion couleur, par exemple, avec un pinceau, on va voir, on va échantillonner une couleur. On pourrait déjà peut-être ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On pourrait éventuellement essayer de baisser la luminosité. Bon, il aurait fallu travailler ça sur l'image de base déjà, hein. Comme ça, on n'aurait pas eu ce problème. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Après, on pourrait encore baisser la luminosité ou rajouter un peu de matière devant. Il y aurait pas mal de choses à faire, ouais. Après, encore une fois, pour revenir à la température de couleur, ça, après, c'est une affaire de goût, quoi, hein. Plus clair, moins clair. Alors, bah tiens, du coup,
je vais faire quelque chose, je vais le faire maintenant. Je vais ajouter un personnage. Donc, j'avais un petit personnage qui est ici. OK. 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 Donc, on va le convertir en... Alors ça, c'est une image que... j'en ai créé j'ai créé une silhouette à partir d'un personnage qui était déjà plus ou moins en silhouette, mais j'ai encore un petit peu accentué. Donc, contrôle... Alors, je l'ai converti en objet dynamique. Contrôle ou commande T. Bon, on va le réduire. Alors là, c'est pareil, hein, la difficulté. Bon, là, c'est trop grand, bien sûr. Je sais pas, hein, je mets comme ça. Bon, après, bien évidemment, il va falloir faire les petits travaux en bas, mais ça peut arranger un peu l'affaire, quoi, hein, aussi. Hein. On peut se dire, bon, si on place un personnage, on va un petit peu masquer des choses, etc. Donc, voilà. Bon, c'était juste pour mettre le personnage, mais alors, j'avais vu plusieurs emplacements. Euh, J'aurais pu le mettre ici aussi, peut-être en augmentant un petit peu ici sa taille, par contre. Alors moi, je crois que j'avais fait quelque chose d'un petit peu plus transparent ici. Là, il a un petit peu trop fondu, donc ça marche pas trop bien. J'avais regardé aussi ici, par exemple. On va le réduire, forcément, puisqu'il est plus loin. Voilà. Alors, attention, hein, puisque là, c'est pareil, on est gêné un petit peu. Il faut qu'il se détache bien, quoi, en fait. Hein. Bon, en fait, je vais le laisser là. Bah, justement, ça réglera un petit peu le problème de la pyramide. Et puis finalement, il se démarque pas trop mal. Alors, ici, il va falloir bien évidemment... Alors, selon où je le place, euh, je vais faire exprès. Hein. Je vais le mettre là, là bien sur le sol. Bon, là, il est posé, mais enfin, il flotte hein, quand même. Hein. Donc, ce qu'on pourrait faire, il y a plusieurs possibilités. On va dupliquer, CTRL ou commande J, transformation, CTRL ou commande T, clic droit à l'intérieur, on va faire une symétrie axe vertical. On va le descendre. Donc, on appuie sur majuscule en même temps, comme ça, on le descend bien. Voilà. OK. On va... Oh, je peux le mettre en dessous. Euh, on va lui donner du flou gaussien, donc filtre. Là, c'est pareil. Hein, il y aurait plein de possibilités pour faire ça. Mais on va mettre un flou gaussien. Alors, bien, j'aime bien toujours, on va repartir de zéro. Voilà. Quelque chose comme ça. Et il va surtout falloir baisser l'opacité du calque. On va peut-être le remonter un petit peu parce que ça flotte encore. Voilà. Et là, bien évidemment, on va placer un masque de fusion. On ne va pas laisser l'ombre entière. On va ici faire un dégradé. Pour quelque chose comme ça, quoi, à peu près. Hein. Autre méthode, je vais supprimer... oh, je ne suis pas obligé de le supprimer si je vais le masquer. Sous le calque du personnage, on crée un petit calque vide. Et là, avec un pinceau, très faible opacité, hein, voilà, 12, 15, ouais, voilà, quelque chose comme ça, avec du noir, un contour très adouci, hein, dureté 0. On peint en dessous, tout simplement. Et vous allez voir que du coup, il va être accroché. Alors, c'est pareil, hein, si je voulais le faire bien, il faudrait que ça soit un petit peu plus adouci autour. Là, je suis allé un petit peu trop loin, d'ailleurs. Mais, et plus foncé, juste au niveau de la basket. Et là, vous allez voir que du coup, il va être posé au sol. On pourrait le faire sur deux calques séparés, d'ailleurs, hein, les différents niveaux de... Ah, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. Et vous voyez, du coup, il est posé, quoi, hein, assez facilement. Allez, on peut mettre les deux. Voilà. J'aurais peut-être pu maintenant ici augmenter mon flou gaussien. Je voudrais quelque chose de... Ouais, voilà, quelque chose de vraiment très atténué, en fait. Hein. OK, donc on a notre personnage. Oui, alors, je l'ai mis ici parce que je voulais vous montrer le reflet, mais je pense que je vais quand même le... Après,
je vais faire une chose, je vais emmener les trois comme ça, mais je suis pas sûr que le... Alors, où est-ce qu'on va le faire atterrir ici? Ouais, à peu près. Ouais, oh, ça va. Ouais, ça va un petit peu loin, lui, mais... Allez, on va le laisser comme ça. OK? Voilà, j'ai ajouté un personnage. La dernière chose que je vais vous... est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si, Bah, moi, j'avais une petite remarque. Oui, si. Moi, je préfère le personnage tel qu'il est là, de ce côté, parce que de l'autre côté, si tu l'avais mis sur le sentier. Or, le sentier, il est éclairé par le haut, visiblement. oui, oui, Et oui, le oui, oui, problème de l'ombre était embêtant. Tandis que là, de oui, ce oui, côté-là, bien entendu, ça va. elle n'était pas logique, hein, on est Ah bah d'accord. oui, oui. J'ai choisi un endroit comme ça, justement, pour qu'on voit un petit peu le travail sur l'ombre, quoi, pour Ah la oui, manière de le d'accord. faire. Oui, oui, oui. Entendu. OK. Mais effectivement, oui, on est d'accord. Alors, ça m'amène quand même à une réflexion. euh, Très souvent, hein, tu postes une image comme ça, où tu as créé des éclairages, etc., et où ça va pas être très logique, hein, forcément. Enfin, c'est pas forcément très logique, ça peut l'être, hein, mais parfois ça peut être complètement farfelu. J'avoue que c'est des choses qui ne me préoccupent pas plus que ça, quoi, en fait, hein. C'est pas de la photo, hein. Déjà, c'est un photomontage, donc je me permets une certaine marge, même parfois des grosses marges d'erreur, hein, par rapport à la réalité, hein. Mais je suis d'accord avec tes remarques, hein. OK? Moi, David, j'ai une petite question, mais Ouais. peut-être que c'est trop compliqué. Si autour du personnage, on voulait lui ajouter une petite lueur quand même, tu vois, vu qu'il y a la pyramide qui est éclairée et qu'il est on va pas dire en contre-jour, mais presque, lui Bah, mettre une petite lueur, ce serait une chose compliquée. bah, je sais pas, tiens, regarde, ici, on pourrait lui mettre une lueur externe. Alors, j'essaye, hein, différentes choses. Ici, on peut lui demander une lueur externe, voilà, par exemple. Ah, bien évidemment, hein, il Voilà, ok. faudrait choisir hein, ici la bonne, la bonne couleur. Tiens, est-ce qu'on pourrait pas prendre une couleur? Tiens, voilà, plus proche un petit peu. Voilà. Hein. Après, on peut choisir sa taille et tout, hein. Mhm. Voilà, allez, on va dire comme ça. Ok, merci. Tu vois, ça fait un changement, hein. Ouais, Hein. Ok, bien vu. Ouais, une bonne idée, ça, Linda, merci. merci. Merci à toi. D'autres questions? Ok. Alors, je vais vous montrer deux dernières choses. Je vais donc maintenant, je vais être obligé de travailler sur des copies fusionnées. Donc, je vous rappelle le raccourci clavier, tout en haut de la pile de calque, hein, bien évidemment. Majuscule CTRL ALT E ou majuscule commande Option E sur Mac. Je fais une copie. OK. Et je vais utiliser tout d'abord, je disais Nick Collection. Je vais vous montrer bon, bien qu'ici, maintenant, vu l'éclairage de ma scène, ça va pas être évident, mais alors, filtre, Nick Collection. Ah, je vais vous en montrer trois d'ailleurs. Nick Collection et Color FX. Alors, je crois que je vais être obligé d'arrêter le partage et de le reprendre un peu. C'est bon, vous avez mon écran? Oui. 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 OK. J'aime bien le flou artistique. Regardez, l'avant-après. Bah, ça donne un petit côté diffus. Alors, on n'est pas obligé de l'appliquer à tout, hein. Après, une fois que c'est appliqué sur le calque, on peut prendre un masque de fusion. Et puis, mais j'avoue que j'aime bien, moi, ce petit côté comme ça, un peu diffus. Même, bah, Linda, tu vois, sur le personnage, regarde, ça donne voilà, un petit côté diffus que je déteste pas. Bon, après, ici, on pourrait jouer hein, aussi sur des températures de couleurs. Mais voilà, ce que je cherchais, c'était assombrir, éclaircir le centre. Vous voyez, regardez, l'application, ouais,
ça crée un vignettage, hein, mais on peut tout à fait jouer sur la luminosité. Alors j'exagère, hein, là, hein, j'exagère fortement. On peut jouer sur la luminosité du centre. On peut ici placer le centre, hein, on pourrait déplacer le centre. Donc je trouve que ça le fait vraiment très bien, quoi. Vous voyez, avant, après. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Voilà, globalement ici, je vais pas en faire beaucoup plus, mais je vais pas garder ça. Il y a le flou artistique et il y a l'autre aussi. Euh, Le brouillard, qu'est-ce que ça? Oui, je cherchais le brouillard, mais le brouillard, je voulais vous le montrer. Le brouillard va être très uniforme, il est là. Bon, bien sûr, il est trop fort, hein, donc il va falloir le réduire, mais il est très uniforme et je vais vous montrer dans Boris FX. Je n'utilise plus que Boris FX pour ça. Mais je vais garder le flou artistique ici. Voilà, plaît bien. Alors peut-être un peu moins. Oh, mais ça donne un petit côté. C'est bon, vous avez mon écran? Oui, Oui, Vous avez le Photoshop? Ok, d'accord. Alors, le deuxième filtre que je vais utiliser ici, peut-être un petit peu, parce que mon fichier commence à être un petit peu lourd, donc ok, je fais une copie. Alors, j'ai eu des problèmes tout à l'heure avec Boris FX, il s'est arrêté de fonctionner, donc je vais voir. Filtre, euh, Boris FX, voilà, Optics, parce que chez Boris FX, il y a plusieurs logiciels. C'est utilisé dans le cinéma, hein, d'ailleurs, hein. C'est un logiciel qui est très connu pour le cinéma. Alors, il y a énormément ici, voilà, hein, on peut aller s'amuser à créer des ambiances en veux-tu, en voilà, Alien. Ils sont souvent 2001, Odyssée de l'espace. Bien sûr, tout est réglable hein, ici. Hein, regardez sur la droite. Vous avez bien Boris FX là Ah, vous l'avez peut-être pas. Vous n'avez pas mon. Attendez. non, on l'a pas, Ouais, David. ouais, ouais, Oui, parce qu'à chaque fois qu'on change d'écran, voilà, j'y suis. Vous l'avez là? mais bon, Voilà. Ici, enfin, ils ont tout par rapport à le Lord of Rings, etc. Mais on peut absolument tout modifier. Enfin, c'est sans fin. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, pourquoi j'ai perdu ça, moi, ici? Voilà. Donc, hein, on peut créer des particules et tout ce qu'on veut. Enfin, il y a énormément d'effets, mais je vais vous montrer. Alors moi, je me suis mis en favori quelques effets que j'aime bien. Alors ça crée très très bien. Bon, ici, il faudrait l'adapter, hein, mais ça crée très très bien les lasers. Mais voilà, moi ici, il y a ça que j'adore. Regardez l'avant-après. Vous voyez, c'est un brouillard comme ça, mais qui est complètement. Il est pas uniforme, quoi, comme on l'a vu tout à l'heure dans Nick, ou comme on pourrait le créer avec Photoshop. Alors, on peut aussi faire ça avec Photoshop, hein, mais il faudrait, euh, il faudrait des brosses, voilà, ça prendrait du temps. Vous voyez, ici, regardez, on peut s'amuser. Et là aussi, hein, tout est paramétrable, quoi. Donc, moi, j'adore maintenant, voilà, je vais faire ça comme ça. OK. Qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer d'autre ici? Jour et nuit, non. Ah non, j'utilise ça pour d'autres pour d'autres besoins. Voilà, j'ai gardé ça. Hein, donc vous voyez, avant, après. Ça rajoute encore un petit peu ce côté euh, enfin, je sais pas si féerique est le mot, mais donc voilà, je vais l'appliquer. J'avoue que ça, dès que j'ai besoin d'un peu de brouillard, c'est par ça que je passe. Vous avez mon écran? Oui, oui. Hmm. Voilà. Hein, vous voyez, avant, après. Alors, pourquoi hein, vous voyez, je duplique toujours parce que si j'avais envie d'enlever ce brouillard par ici, par exemple, ben voilà, un masque de fusion, et puis tout simplement, je vais l'enlever là où j'ai envie de l'enlever, quoi. OK? Donc ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est pour créer. Alors, je vais peut-être supprimer mon masque de fusion.
Ok. C'est pour créer un reflet hein, dans l'eau. Donc le filtre s'appelle donc dans filtre. L'éditeur est Fleming Peer et le fil s'appelle Flood 2. Enfin, Flood, mais 2. Vous voyez, donc on peut ici régler, on va faire quelque chose comme ça. On peut jouer sur, voilà, sur les vagues, leur puissance, etc., etc. Ah, je sais pas, on va faire complexité, on va la baisser. Allez, on va faire quelque chose de comme ça. On peut ajouter de la brillance. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là. On pourrait régler plein de choses. Voilà. Et tout seul, il va créer son reflet. À la hauteur où on a décidé de le placer. Hein. Je n'ai pas tellement bougé, mais voilà. Ouais, ça marche bien. Hein. Et ça permet en un clic hein, de faire quelque chose qui est quand même assez correct, quoi. Voilà, je suis arrivé au bout de mon photomontage. Je suis en train de regarder quelque chose. Oui, oh, une dernière chose, allez. Il y a quelque chose que j'aime bien faire. Je vais encore le dupliquer une fois et le convertir en objet dynamique. J'aime bien rajouter parfois quelques zones pardon, de netteté. Donc ici, moi j'aime bien le filtre de renforcement de netteté optimisé. Alors, il faut attendre que ça s'applique. Vous voyez, là, c'est trop fort, bien évidemment. Donc, on va baisser un peu le gain et le rayon. Alors, je vais volontairement le laisser un petit peu fort pour que vous voyez. Je vais faire OK. Voilà. Alors, je ne veux pas spécialement l'avoir partout. Donc, je vais ici intervertir mon masque. Contrôle ou commande I noir et bah, toujours pareil avec un pinceau couleur blanche de premier plan, je vais faire revenir, vous voyez, certaines zones de netteté comme ça. Voilà, c'est pareil, hein. J'ai pas de logique optique ou, mais je trouve que de temps en temps, comme ça, avoir des petites zones renforcées, ça peut pas. Vous voyez, regardez, on va faire l'avant-après. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, mais voilà, je trouve que ça apporte son petit plus. Ici, par exemple, voilà. Oh, pardon, je suis pas sûr. Le masque. Voilà, voilà, par exemple. Ok. Donc, sans, alors, le reflet était où? Il était là.